Bienvenue à New York, au Conseil de sécurité de l'ONU. Le rapport mapping sur les crimes commis en aire de Congo J ici. Et dans la capitale mondiale du coltan, le cycle des violences continue. Les mêmes bourreaux d'hier demeurent le bourreau d'aujourd'hui. Parce que nous devons défendre notre territoire national. Je ne sais pas si vous avez appris, si vous avez entendu les expressions des Mobondo et tout. Tout ça, ça fait partie de la déstabilisation de la RDC pour que nous ne puissions pas nous concentrer sur les choses qui ont vraiment de la valeur pour nous. Entre autres, nous battre pour le développement de notre pays. C'est vrai que nous sommes riches et comptés parmi les plus pauvres. Est-ce que nous comptons continuer à allumer des bougies ou bien nous comptons prendre des actions? Voilà, la question est dans votre camp. Je pense que c'est un bon début d'abord ça. Après, j'ai la foi. J'ai la foi et l'espoir que on trouvera parmi nous des gens, moi personnellement, je tiens à ça beaucoup, qui auront l'esprit de la révolution, du révolte. Grâce à ces personnes, on pourra voir la lumière. En tout cas, c'est ce que je pense. Que nous sommes nombreux, ici présents. Et nous pouvons avoir cet esprit révolutionnaire. Nous dire, il y a tantôt que j'étais en train d'entendre ici, les gens, les ressortissants de l'Est, tout ça. Il y a des choses qui se passent là-bas et moi personnellement, je suis victime de ces choses. Je peux justement parler de génocide. Je connais cette histoire. Je connais. Alors, il nous suffit, nous, en tant que jeunes, toute la connaissance que nous sommes en train d'accumuler sur des terres étrangères. Cette connaissance peut nous permettre à amener un autre vent chez nous au pays. Et ce qui est étonnant, c'est de voir des Congolais qui sont dans les diasporas, mais ces Congolais ne prennent pas conscience de leur pays. Moi, je pense qu'ensemble ici, nous pouvons nous décider et dire non à tout ce qui est en train de se passer chez nous au Congo. Et nous allons nous proposer des idées très claires. Comment faire pour nous faire entendre davantage. Je crois allumer des bougies, comme la dame vient de le dire, c'est très bien, mais ayons un esprit révolutionnaire. Dire que ça n'est de trop pour les pays, et nous, en tant que jeunes, nous devons nous lever et prendre les choses en main. Et de là, ça devient normal. Et ça ne crée pas un sentiment révolutionnaire parce que c'est ça qu'ils ont connu. C'est juste ça la normale. Parce que on le dit peut-être en blaguant, mais à Goma, de fois, on écrit « Tena Boumassasibu » et tout. Tu vois? On le dit, enfin, je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas, mais on le dit parce que c'est devenu un peu normal, on a normalisé, on est devenu un peu à l'aise, on a accepté la situation, chose qu'il ne faut pas, parce que ce n'est pas normal. Alors, en parler publiquement, ça veut dire utiliser les médias, être ouvert par rapport à ça, ça va permettre à d'autres personnes qui peut-être trouvaient la situation normale ou qui commençaient à s'habituer à la situation, de comprendre que ce n'est pas normal. On doit faire quelque chose. Donc voilà, parlons. Et depuis que nos parents et nos grands-parents ont déclenché la révolution, ils ont déclenché une révolution politique. Mais jusqu'à maintenant, nous voyons les résultats de cette révolution. Nous sommes toujours dans la guerre. Pour moi, selon mon opinion, moi je considère que la lutte politique est une bêtise. Pourquoi? Je m'explique. La lutte politique est une bêtise parce que on ne peut pas reprendre ce que l'ennemi nous a repris par la force dans le système politique. Donc ça nous demande le vouloir du changement, la révolution. La lutte politique est une bêtise. Ça doit changer. Nous devons nous mettre ensemble pour créer une révolution. Quelle que soit la révolution politique, je n'en disconviens pas, mais on doit aussi avoir une révolution de la jeunesse, soit même si possible aller de l'avant même
une révolution de l'armée. Pourquoi j'ai dit ça? Nous avons des voisins qui nous ont déclaré la guerre depuis 30 ans. Jusqu'à maintenant, nous sommes dans la guerre. Ils font ça parce qu'eux, ils n'ont jamais eu à vivre dans la guerre et perdre leurs proches. Mais si une fois, eux aussi vivent cette situation que nous vivons ensemble, ils devront comprendre que la guerre est à éviter. Et ils ne peuvent pas déclarer la guerre à quelqu'un parce qu'ils savent les retombées de la guerre. La lutte politique est une bêtise. Seule la lutte armée peut nous libérer. C'est ça. Des enfants qui sont martyrisés et des femmes torturées, c'est trop douloureux. Personnellement, je ne viens pas de Goma. Et je vis très loin de Goma, au sud du pays. C'est là où j'ai grandi. Les gens qui sont là-bas ne sont même pas conscients de ce qui se passe là-bas. Ils ne savent même pas. Je suis venu apprendre de l'histoire de l'Est ici, quand je suis venu ici. Après que j'ai quitté mon propre pays, où toutes ces choses ont lieu, que je suis venu apprendre de tout ce qui se passe. Et ça fait tellement très mal de voir nos frères périr chaque jour. Et personne n'en parle. Et personne n'en parle. Ce qui est pire. Et la guerre qui nous est imposée, elle est économique. Alors, ça ne sera pas seulement au bruit des canons que cette guerre-là finira. Mais c'est aussi par d'autres moyens, des moyens politiques, des moyens économiques, dont je vois des sanctions. Et utiliser tout ce qu'on pourra utiliser afin de mettre fin à toutes ces atrocités. Il y a combien d'orphelins? Les gens qui quittent leurs terres sur lesquelles ils ont grandi, sans avoir l'espoir d'y rentrer. Je pense que ce que nous avons commencé est un départ. Et la fin, c'est la paix. Juste à écouter ces mamans-là qui étaient victimes. Revenons à l'histoire des orphelins. Ces orphelins-là, on dit que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Maintenant, quand notre jeunesse reste orphelin, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont prendre le relève demain, puisqu'ils n'ont pas d'idéal pour leur montrer comment être indépendants demain. Donc c'est vraiment une lutte que nous devons porter, tous ensemble. Portons cette lutte jusqu'à la destination. Arrêtons de nous concentrer sur des petits trucs que nous pouvons régler entre frères et vraiment battons-nous pour que la paix revienne dans notre pays. Aujourd'hui, nous vivons. Demain, nous n'allons plus vivre parce qu'il y aura des personnes qui vont nous remplacer sur cette terre. Qu'est-ce que nous leur léguons? Et demain, ce sera à vous, la jeunesse, qu'on posera la question, qu'est-ce que vous avez fait? Aujourd'hui, pour ceux-là qui ont compris, essayons de sensibiliser les autres. La tâche vous reviendra à vous, la jeunesse, demain. C'est à vous de s'imposer. Je sais que quand la jeunesse se lève, c'est toute la nation qui se lève. Parce que la jeunesse, la voix de la jeunesse est entendue plus que la voix des vieillards. Les vieillards peuvent venir et conseiller par rapport à leur expérience, mais c'est la jeunesse qui fera faire dominer ou faire appliquer cette sagesse qui leur sera transmise. Parce que c'est vous qui reprenez, qui relevez les taux, qui tenez les taux. Vraiment, je nous encourage que ça ne s'arrête pas ici. J'aimerais d'ailleurs proposer que ça soit vraiment une équipe qui débute quelque chose, qui va continuer avec la sensibilisation. Tu as dit que tu as appris de ce qui se passe à l'Est ici. Moi, j'ai appris de ce qui se passe à l'Est au sein de la RTNC. Le moment a plus besoin de nous pour qu'au futur, nous ayons besoin du Congo. C'est-à-dire pour que le Congo soit fort, le Congo fort que nous voulons, c'est à nous de le soutenir pour le moment. Parce que ce Congo, comme on le dit souvent, c'est un éléphant mais qui est endormi. Et il a besoin d'être réveillé. Et pour être réveillé, je ne pense pas que ce soit toujours les messieurs de 60-70 ans qui vont le faire. C'est plutôt du sang comme nous,
des personnes avec de l'énergie comme nous qui allons changer ce Congo. Pour faire respecter le Congo en dehors des frontières du Congo, nous devons accepter être des combattants et ou des FARDC en dehors du Congo. Donnons-nous la responsabilité d'être des FARDC en dehors du Congo. Combattons pour le Congo du mieux que nous pouvons et défendons le Congo à chaque moment où le Congo est en danger. Des conséquences dévastatrices du génocide sur le Zaïre des dernières années, Mobutu. 1996-1998, première guerre du Congo. Des 138 crimes répertoriés, illustrant le bruit des potes en caoutchouc et les goûts de se venger. 1998-2000, des 5 cas, les armées étrangères célébraient la guerre sur le sol congolais. Devant l'or et les diamants, les alliés devenaient les ennemis les plus redoutés.